Salut, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Nous vous savons nombreux devant vos petits écrans et nous croyons que le Seigneur a renouvelé sa bonté pour chacun de nous depuis ce matin. C'est la chose d'ailleurs qui nous fait la joie, qui nous rassure. Nous savons que notre Dieu est vraiment vivant et il est toujours avec nous. Et nous croyons aussi que chaque fois que nous passons ici, chaque fois que nous exploitons des thèmes en ce lieu, ça bénit les gens, ça bénit le monde, ça bénit les familles. Raison pour laquelle nous sommes vraiment encore contents de vous avoir devant vos petits écrans aujourd'hui, sachant que c'est un nouveau rendez-vous et des nouvelles invités. Je vous dis, ce n'est pas une seule personne, mais c'est beaucoup de personnes à la fois. Vous allez les voir, ne soyez pas pressés. Juste le temps de dire bon anniversaire à cette personne qui est née. En ce jour, je sais que Dieu vous a gardé, et ce n'est pas en vain que vous avez été protégés. Il a un plan, il a une mission pour vous sur la terre, raison pour laquelle il vous a gardé jusqu'en ce jour. J'ai dit bon anniversaire à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Évidemment, aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, j'ai un plateau rempli d'invités et vous allez vous étonner en vous disant, mais cette tête-là, je connais, cette personne-là, j'ai déjà vu, vous les avez vus ailleurs, mais vous allez les voir aujourd'hui sur Vers Pâturage dans cette émission Le Rendez-vous avec le pasteur Astrid, bien sûr. Et je vous salue, vous tous là où vous êtes, en Angola, Afrique du Sud, en Europe, partout en Amérique, je veux dire au Canada, plus spécifiquement aujourd'hui, parce que c'est spécial, au Canada, vous qui êtes là-bas, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, aux États-Unis, bien sûr, nous vous saluons aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que sur ce plateau, j'ai des bien-aimés qui viennent d'ailleurs, ils ont pris des avions, hein? Ils ont pris des avions, ils sont venus en mission pour servir leur Dieu, pour glorifier Jésus-Christ. Évidemment, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ils sont en train de faire ce travail, donc ils sont dans l'obéissance de la parole de notre Dieu. Vous avez déjà la soif de savoir avec qui je suis sur ce plateau. Évidemment, je suis d'abord avec moi. Je suis sur ce plateau de rendez-vous avec vous qui êtes là-bas à la maison. Un rendez-vous avec vous, mais aussi un rendez-vous avec nos bien-aimés qui sont là. Vous voulez les voir, ils sont déjà là et je leur salue. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Je recommence. Shalom, shalom bien-aimés. Shalom. En tout cas, je suis comblé sur ce plateau aujourd'hui. Nous avons, on va commencer à gauche, hein? On suit la marche de l'aiguille nous montre, on va comme ça et puis on va terminer de l'autre côté. J'ai à ma gauche ici le pasteur Frédéric. Pasteur Frédéric, bonjour. Bonjour. Je dirais bonsoir pour ceux qui nous rendront le soir aussi. Exactement. Nous avons maman Antonia et papa Ken de l'autre côté. En tout cas, vous allez nous excuser. Hein? Je ne sais pas si vous êtes habitué à maman, papa. Oui, absolument. Ça ne dérange pas, non? Pas du tout. Hein? Ah oui, ça ne dérange pas. Maintenant. Heureusement, ça ne dérange pas. Maman Antonia, papa Ken, maman Audrey et papa Donato. En tout cas, j'aime bien prononcer ce nom tel que lui-même a l'habitude de le faire. Et bien aimé, nous allons parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, nous parlons de notre centre de formation biblique Réma. Et vous savez, ça vient de qui? Vous avez l'habitude de dire Kenneth Hagin, cet homme de Dieu, il m'a béni, cet homme de Dieu, il m'a fait du bien par ses livres et toutes ces choses-là. Évidemment, il n'est pas parti en rien laissant derrière lui. Il a laissé des choses derrière lui. Alors, c'est toutes ces choses-là dont nous allons parler aujourd'hui grâce à ce centre biblique Réma qui est aujourd'hui là même que je vous parle, c'est déjà à Kinshasa. Est-ce que tu le savais? Peut-être pas, peut-être oui, mais bon, on va être informés avec nos invités qui sont là aujourd'hui sur notre plateau des rendez-vous. Je reviens encore à papa Freddy. Oui.
Et Papa Freddy, le centre de formation biblique Réma. Exact. Pourquoi pas centre de formation théologique? Pourquoi nous allons dans la Bible alors qu'il faut étudier Dieu, apprendre Dieu, connaître Dieu? Pourquoi pas centre de formation théologique, mais vous, c'est biblique? C'est quoi la raison? Ok, c'est une très bonne question. Je répondrai et je laisserai aussi l'honneur au directeur de répondre ou de compléter, d'ajouter. Évidemment, quand on parle de centre de formation biblique, on sait qu'à la base, ce qui constitue la base de tout ce qui est enseigné, c'est la Bible. Amen. Et donc, on doit être autour de la Bible, dans la Bible. C'est pourquoi on parle des bibliques. Voilà. Donc, on peut dire aussi que c'est une théologie biblique. Exactement. Dans un sens. Et on peut dire une théologie biblique. Exactement. Ok, le centre est déjà ici à Kinshasa. C'est déjà à Kinshasa depuis le 21 septembre 2021. 2021. Oui, on a commencé avec 315 étudiants. Ok. Et alors, je vois là, maman Antonia, il y a Papa Ken, et on me dit que vous êtes directeur de ce centre de formation biblique. Parlez-nous un peu du centre. D'où est venue la pensée? D'où est venue cette idée de venir d'ailleurs à Kinshasa? Excellent. Pourquoi vous permettre de prendre des avions à tout moment? Inviter comme le pasteur Donato, inviter comme le pasteur Audrey à prendre l'avion, quitter là-bas, venir jusqu'ici. Donc parlez-nous vraiment de cette pensée. C'est une excellente question. Et premièrement, nous aimerions vraiment vous remercier de l'invitation. Nous sommes honorés d'être ici et de pouvoir parler aussi avec tous ceux qui sont devant les télévisions, devant les ordinateurs aujourd'hui. Mais si on pense à Réma, et pour répondre à la question d'où vient Réma, pourquoi ici à Kinshasa, je crois qu'il faut reculer dans l'histoire et parler pas seulement de nous qui sommes les fondateurs et directeurs ici à Kinshasa, mais de parler de celui qui a fondé Réma tout au début, le révérend Kenneth Hagin. Et pour comprendre le pourquoi du centre de formation biblique, il faut penser même à sa naissance. Parce que quand il est né avec un cœur qui était déformé. Il avait une maladie du sang, sans remède. Ça, c'est le révérend Kenneth. Exactement, le fondateur de Réma. Et donc, il est né, il ne pesait même pas 1 kilo. Il pensait qu'il était mort. Et la famille a mis le petit corps dans une boîte de chaussures pour aller l'enterrer. Mais sa grand-mère a vu signe de vie. Et en constatant que le bébé n'était pas mort, ils ont vraiment réussi à le ressusciter, le garder en vie. Mais après que les médecins ont fait tout ce qui est nécessaire, ils ont dit à la famille que ce bébé a, personne sur la planète Terre a pu survivre plus que 16 ans avec cette condition. Et justement, quand il avait presque 16 ans, ou aux alentours de 16 ans, je ne m'en souviens plus de date exacte, mais il était paralysé, cloué au lit, en train de mourir. Il avait juste assez de force pour bouger sa tête et ses mains, juste assez de force pour tenir la Bible de sa grand-mère. Et en faisant la lecture, et c'était vraiment difficile même de tourner la page, en faisant la lecture de la parole de Dieu, il commençait à comprendre le message du salut. Il est né de nouveau. Il a donné son cœur à Jésus. Mais en continuant la lecture, il voyait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que Jésus guérissait les malades pendant son ministère terrestre et que Jésus n'a pas changé. Il commençait à avoir la foi pour la guérison. Et finalement, un jour, il tombe sur Marc chapitre 11, 23 et 24, où Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir.
Et donc, il a pris vraiment un pas de la foi. Il a fait sortir ses jambes du lit qui sont tombées. Il racontait cette histoire. Même des fois, les pieds sont tombés du lit comme des bûches qui tombaient sur le plancher. Mais en faisant cet acte de foi, il est sorti de son lit de mort. Et au lieu de mourir à l'âge de 16 ans, il a prêché l'Évangile et la bonne nouvelle jusqu'à l'âge de 86 ans. Il était pasteur pendant 12 ans, mais le Seigneur lui est apparu dans une vision. Et le Seigneur lui a dit, il a donné un mandat, va et enseigne à mon peuple la foi. Et il commençait à voyager, se promener d'église en église, souvent des longues années en arrière du volant de la voiture. Et il criait dans son cœur, il priait, il pleurait même devant le Seigneur. Seigneur, je ne suis qu'un seul homme. Comment est-ce que je vais faire pour répandre ce message de la foi? Et c'est là où la vision de former les autres serviteurs de Dieu est venue dans son cœur. Il avait la vision de commencer une école biblique. Et la chose qui est intéressante, c'est qu'en parlant avec les autres présidents, par exemple, de facultés théologiques, dans certaines conversations, une fois, un homme a raconté, c'était un président d'une faculté qui disait que 80% de ce que nous enseignons dans nos écoles théologiques n'est pas utilisable dans la vraie vie ou dans le ministère. Et quand il a dit cela, quelque chose a sonné dans son cœur, que nous allons faire une école, que oui, on va avoir une base théologique parce que il faut avoir cette base, il faut avoir la bonne doctrine, mais 80% de ce que nous allons enseigner va être pratique, utilisable. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que l'école a été fondée en 1974 et aujourd'hui, après toutes ces années, il y a 288 campus dans 54 pays, plus de 110 000 diplômés à travers le monde. Je pense que le mois passé, il y avait environ 20 000 étudiants qui sont inscrits actuellement. Mais pour répondre rapidement à la question de comment on est arrivé à Kinshasa, Maman Tania et moi, nous avons fait Réma. En fait, on s'est mariés très jeunes. On avait quel âge? 18 ans. Oh! Déjà 18 ans. Ok. Ok. C'était 37 ans de mariage. Oui, 37 ans de mariage. Déjà 37 ans de mariage. Et vous vous êtes mariés à l'âge de 18 ans. Aussi jeune. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous vous mariez à cet âge-là? C'est notre histoire, là. Mais, non, mais on aimerait bien comprendre. mais Il y a quelqu'un, il y a une personne de 18 ans qui vous suit là-bas, qui a peut-être des questions. Hein, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Vous pouvez l'encourager, n'est-ce pas? oui, mais c'est sûr pour nous, on savait que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. On avait déjà une direction pour la vie. On savait, on a voulu servir Dieu de tout notre cœur. Et alors, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Pour nous, il n'y avait pas de doute. Tous nos parents, la famille était d'accord, était vraiment un soutien pour nous. Donc, tout le monde savait que c'était vraiment le plan de Dieu. Donc, et voilà, 37 ans plus tard, 5 enfants, 2 petits-enfants. Donc, Dieu... Grand-maman, belle grand-maman. Mais pour revenir à notre histoire de Réma, on a terminé, nous avons terminé l'école secondaire le mois de mai. On s'est mariés en juin. On a changé d'État aux États-Unis jusqu'à Oklahoma en juillet. Et en septembre, nous avons commencé Réma. On a fait 2 ans de Réma. Et pendant notre temps d'études à Réma, le Seigneur commençait à nous interpeller. Il a mis dans notre cœur une vision, premièrement, d'apprendre la langue française et commencer à mettre dans notre cœur une vision pour les pays francophones. Et plus tard, en 89, on venait de faire un voyage en France de 1 mois où on prêchait, enseignait la parole de Dieu. Et quand j'étais chez nous, dans mon petit bureau à la maison, priant en langue, chantant en notre langue, le Seigneur nous a parlé. Et qu'est-ce que nous avons entendu? C'est « Prie pour le Québec, prie pour le peuple québécois ». Je ne comprenais pas trop pourquoi, mais quelques mois plus tard, c'était plus précis. Et on a reçu une direction, va au Québec, établis une base, et de là,
vous serez capable de toucher les autres pays de la francophonie. Et donc, ça, c'était en 89. Et 17 ans plus tard, avec la collaboration avec un grand ami, Pasteur John Madan et son épouse Laura, on a passé en fait 2 ans avec eux en France, où nous étions missionnaires avec eux. Nous avons, lui aussi et son épouse sont diplômés de Rhéma. En 2007, les premiers campus francophones de Rhéma ont démarré en collaboration en Europe, en France et au Québec. Et donc, ça, c'était le début. Après ça, en 2012, on a commencé en Haïti. Encore 320 étudiants ont commencé. Mais depuis le moment qu'on a commencé les campus dans la francophonie, on a jusqu'à présent démarré 12 campus francophones dans 5 pays. Mais on avait toujours, en fait, nous étions surpris. On pensait toujours qu'on allait commencer au Congo, même avant Haïti. Entre autres, pour montrer le lien, Pasteur Freddy qui est ici, il est... J'allais poser cette question. On sent que vous avez été impacté par Rhéma durant tout votre parcours jusqu'à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, la connexion. La connexion. Et ça, c'est comment Dieu fonctionne. Hein? Il est un Dieu de relation. Et donc, en fait, on avait rencontré Pasteur Donato en 1988 en Belgique, à Bruxelles. Et lui était justement notre sœur Liliane Verneau. On est allé la voir à Bruxelles et elle nous avait parlé du Congo. Et elle nous a parlé en 87. Et donc, quand nous sommes allés, on a rencontré Donato. Audrey, elle était aussi française, tu vas entendre elle tout à l'heure, mais elle était dans l'église de Pasteur John Madan qu'on a mentionné au moment donné. Donc, il y a tous ces liens. On se connaît depuis longtemps. Pasteur Frédéric et son frère jumeau, qui sont congolais. Ah, parce que vous êtes jumeaux. Oui. Oh, j'aimerais bien le voir. Ouais. Est-ce qu'il vous ressemble? Eh bien, si tu as vu le frère, tu as vu le frère. OK. En tout cas. Ce que je veux raconter rapidement, c'est que quand il est venu avec son frère, la toute première journée, quand ils étaient en cours, en 2008, ils se sont dirigés devant l'estrade où j'allais commencer à enseigner en cours. Et ils ont dit, Pasteur Ken, est-ce qu'on peut vous poser une question? Bien entendu. Et la question, c'était quoi? Peut-être tu peux dire. Dis, est-ce que vous avez un projet de commencer Rhéma à Kinshasa, en RDC? Très belle question. Ça, c'était en 2008. Donc, moi j'étais caché aussi dans cette question. C'est pour ça que je vous connais aujourd'hui. Et puisque nous avions prié pour Kinshasa et pour la RDC, en fait, depuis 1987, on a commencé à prier pour l'Afrique francophone. Et ma réponse est oui. Nous ne savons pas quand, mais c'est sur le radar, on va le faire. Et tu as dit... Et je lui ai dit, le jour que vous allez commencer, j'aimerais être là pour vous aider. Amen. Et entre-temps... Donc, vous êtes là déjà, vous avez fait le travail. Et donc, voilà, donc en septembre 2021, le premier campus francophone de Rhéma sur le continent de l'Afrique a vu le jour. Et Pasteur Frédéric est notre coordinateur du campus. Et ça, c'est une longue histoire, mais c'est une bonne histoire de voir le plan de Dieu. Et nous avons cette conviction que nous sommes arrivés en RDC. Et maintenant, Mama Tania et moi, on habite ici même. Nous aimons ce pays, nous aimons ce peuple. Mais on a cette conviction. Comme Jean 4 dit, Jésus a dit, je vous ai appelé d'aller et de récolter là où vous n'avez pas semé. D'autres ont travaillé. Vous êtes entrés dans le travail. Amen. Et nous sommes vraiment conscients que des gens, pendant des générations, ont prié pour l'œuvre de Dieu dans ce pays. Et nous arrivons au bon moment pour continuer et pour ajouter une petite chose qui va faire un grand impact. Amen. Alors, on tourne de l'autre côté. Pasteur Audrey, comment vous allez? Je vais super bien, je suis en Afrique.
quand on est en Afrique, on va bien. Ah oui, j'adore l'Afrique. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, vous venez de Canada aussi? De la Floride. J'habite aux États-Unis, à la Floride. Je suis française, mais j'habite aux États-Unis. Et l'église, donc votre église est basée là-bas en Floride? Je n'ai, en fin de compte, j'appartiens à une église, mais j'ai un ministère, je suis missionnaire. Ah, d'accord. Missionnaire où je voyage. J'étais la semaine dernière aux îles Faroé, la semaine d'avant j'étais en Suisse, et donc la semaine avant j'étais en Californie, donc je voyage en tant que missionnaire tout le temps, mais je suis ravie d'être au Congo, dans le peuple francophone. Seigneur, on est content de vous avoir. Est-ce que vous savez qu'on est aussi content, nous, de notre côté, de vous avoir, Pasteur Audrey, parce que vous savez, on a l'habitude de vous suivre à la télévision de loin. Et quand vous parlez, on entend cette voix-là cassée. Je sais. On a dit aujourd'hui, sur notre plateau des rendez-vous, Pasteur Audrey, et vous êtes là. Tada! On dit gloire au Seigneur. C'est gentil. On est béni de vous avoir, Pasteur Audrey. Et moi, j'ai été touché particulièrement par cet enseignement que vous avez donné dernièrement à la journée aux portes ouvertes au centre de formation biblique Réma. Vous avez parlé de la justice de Dieu. Apparemment, c'est un message particulier que Dieu vous a donné. Alors, on aimerait bien avoir de vous encore un tout petit peu pendant quelques minutes. Mais en fin de compte, c'est là la beauté de Réma. Pasteur Ken disait que Réma, ce n'est pas de la théologie, ce sont des vérités qui viennent de la Bible, qui nous permettent de vivre une vie de victoire et surtout une vie d'intimité avec Dieu. Et c'est ça ce cours sur la justice que vous avez un petit peu goûté hier, c'est pour nous faire découvrir comment vraiment avoir une vie intime, une vie d'amitié, d'amour avec un Père et vraiment découvrir qui est Dieu, la vraie nature de Dieu et comment pouvoir nous approcher vers Dieu sans peur, sans crainte, sans culpabilité. Vraiment être débarrassé de cette conscience du péché qui nous permet de recevoir l'amour de Dieu et d'aimer Dieu en retour. Donc ce sont des vérités qu'on attend et qui viennent de la parole parce que c'est ça à Réma, tout ce qu'on enseigne est de la parole de Dieu. Amen. Tout doit être ancré dans la parole de Dieu, mais la beauté de Réma, c'est qu'on enseigne la Bible et on enseigne avec la Bible comment la mettre en pratique, comment la vivre de jour en jour, comment laisser cette vérité nous transformer de l'intérieur, que tout d'un coup, on n'est pas là dans une œuvre pour essayer de plaire à Dieu, on est là à jouir d'une relation avec Dieu. Et dans le processus, on est transformé et on se retourne, on dit « Waouh, je ne suis plus la personne que j'étais avant de rentrer à Réma ». Et c'est ça le témoignage des élèves qui viennent à Réma, c'est qu'ils rentrent à Réma d'une manière, et ils en sortent transformés, et eux commencent à changer leur monde. C'est ce qui est l'appel que Jésus nous a donné. Il a dit, allez partout dans le monde et faites des nations des disciples. Et vous avez été aussi formé par Réma. Oui. Oui, oui. Et comment cela est arrivé? Comment vous avez su qu'il y avait Réma dans le monde? Non, pas encore. Il n'y avait que Réma aux États-Unis. Okay. Mais moi, j'étais déjà dans le ministère. J'ai commencé le ministère le 28 novembre 1987. Wow. Et j'ai commencé en tant que missionnaire, j'ai voyagé partout. J'étais en Albanie quand la nation s'est ouverte. J'étais en Inde pendant un an, toute seule, célibataire. Et je suis arrivée à un moment, je me rappelle, où j'étais toute seule dans ma chambre. Et je me suis dit, je sais, il m'en faut plus. J'ai comme ressenti, oui, j'ai fait le ministère, ça faisait des années, mais je suis arrivée à un moment où je me suis sentie comme, je sais qu'il y en a plus. Je suis arrivée à la fin de ce que j'ai. Okay. Et c'est là, d'une manière surnaturelle, comme seul Dieu sait le faire, où il m'a mis en connexion et j'étais rentrée des Indes, j'étais aux États-Unis, où j'ai là, en connexion avec un couple, où on est allé, on a visité Réma pour une conférence, et là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu ne retournes pas en Inde, tu dois aller à Réma. Et je me suis battue.
Tu sais, parce que je dis, mais non, j'ai déjà fait une école biblique. Mais quoi, ça va me servir? Je suis déjà dans le ministère. Et je me suis un petit peu battue dessus. Et tout d'un coup, j'ai obéi au Seigneur. Et alors que j'étais à Réma, j'ai découvert qu'en tant que missionnaire et ministre de la parole, Réma m'a formé d'une manière profonde et efficace pour le ministère. Donc, je veux vraiment encourager les personnes. C'est non seulement ceux qui veulent aller plus loin dans leur chemin avec Dieu, et ceux aussi qui sont peut-être pasteurs, ministères, évangélistes, missionnaires, et qui ont besoin de plus pour être plus efficaces, pour faire ce que Dieu leur a appelé à faire. À part cette assurance, Pasteur Audrey, que nous voyons, que nous entendons, lorsque vous parlez là, cette assurance-là, que nous voyons, qu'est-ce qu'il y a encore de particulier que Réma a déposé en vous comme cachet? Oh là là, c'est une... Être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Parce que non seulement j'ai appris la foi, parce que souvent on dit oui, je crois en Dieu, j'ai la foi, mais on ne comprend pas vraiment ce qu'est la foi. On dit oui, j'aime Dieu et on pense que aimer Dieu c'est la foi. Non. Quand je suis allée à Réma, j'ai découvert qu'est-ce que c'est que vraiment la foi et comment marcher par la foi, parce que le royaume de Dieu, tout doit se faire par la foi. On obtient les bénédictions de Dieu par la foi, on est guéri par la foi. Bref, mais pour marcher par la foi, on doit aussi apprendre à être guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'on a un ennemi qui veut nous détourner, nous dérailler, nous empêcher. Et quand on apprend à marcher en intimité avec Dieu et être guidé par le Saint-Esprit, ça c'est une clé qui va nous faire réussir et qui va vraiment nous aider à échapper au piège du diable et à rester sur la bonne route dans la volonté de Dieu. Ah, c'est très important, écouter le Saint-Esprit. C'est vraiment très, très important, écouter le Saint-Esprit. Mais j'aimerais poser une question assez indiscrète. Non, pas farfelue, mais assez indiscrète. Vous êtes mariée? Oui. Mariée? Je suis mariée. Et vous avez des enfants aussi? Je n'ai pas d'enfants par la volonté de Dieu. Okay. Ça, c'est aussi notre question à part. Okay. Mon appel en tant que missionnaire, je voulais des enfants, mais le Seigneur m'a dit, je te donne des enfants si tu en veux. Oui, mais sache que pour toi, ce sera très difficile. Mais je veux t'en donner, c'est à toi de choisir. Dieu est bon. Amen. Il ne va pas me dire, non, c'est ma volonté, pas. Non, il m'a dit, si quand tu parles comme ça, il a dit quoi? Dieu... Il m'a pas dit, oh, c'est ma volonté, c'est tout. Non, il m'a dit, sache que si tu veux des enfants, je t'en donne, mais pour toi. Particulièrement individuel. Comme Paul était appelé à être célibataire, moi, mon appel, c'était d'être missionnaire. Et m'a dit, si tu veux des enfants, je t'en donne, parce que je suis bon. Mais sache que ce sera difficile. Mais c'est à toi de choisir, ma fille. Je suis allée vers mon mari et je lui ai dit, écoute, voilà, c'est ce que Dieu a dit. J'ai prié, il m'a dit, oui, si tu veux des enfants, je t'en donne, mais sache que ce sera difficile. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Mon mari, qui bon, il me dit, écoute, si j'ai des enfants, je suis heureux. Si j'ai pas des enfants, je serai heureux. C'est à toi de choisir. Et j'ai pris la décision, j'ai mis ça sur l'autel, j'ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté et seulement ta volonté. 2 jours plus tard, sais-tu que le désir d'avoir des enfants est parti. Mais comment j'ai rencontré mon mari, c'était, j'étais à Réma, j'étais engagée ou fiancée avec un homme qui était à Réma, et au cours des fiançailles, la paix est partie. Vous voyez, j'apprenais à être guidée par le Saint-Esprit, j'apprenais à être guidée par la paix du Seigneur, et tout d'un coup, plus de paix. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est pas ton mari. J'ai dû rompre les filiations. Bon, je raccourcis l'histoire. À la fin de Réma, il m'a dit de partir en Floride. Et là, comme un rendez-vous divin guidé par le Saint-Esprit, j'ai rencontré mon mari. Et on est mariés maintenant 23 ans. Réma, tu donnes même des maris. Après la connaissance. Vous savez, il y a un dicton, une petite blague qu'on dit que c'est pas en anglais Réma Bible Training Center, c'est Réma Bridal. C'est le centre de mariage. Parce que très souvent, des hommes et des femmes vont là, non seulement pour la parole, mais comme un rendez-vous des fois, ils rencontrent leur femme ou ils rencontrent leur mari. C'est un bon endroit pour trouver une épouse, n'est-ce pas? Gloire soit rendue au Seigneur. Moi aussi, je vais donner mon témoignage. Comment je suis arrivé à Réma? Mais je vais le faire plus tard, plus tard. J'ai encore Donato. Buongiorno, Donato. Bonjour à tout le monde. En tout cas. Et Pasteur Donato, vous nous venez d'où comme ça? Alors tout d'abord, je viens de Belgique, mais j'habite en Suisse. Je suis là depuis 20 ans, je suis missionnaire en Suisse. Et petite parenthèse, ma fille qui a fait Réma n'a pas trouvé son mari à Réma.
Ah. Ok. Mais comme ça, vous savez, on ne va pas que pour trouver des maris pour des épouses. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Génial. Bon, c'est marrant, comme ça. Alors, okay. je suis belge, bien sûr, maintenant de nationalité, d'origine italienne. Et depuis 22 ans, je suis maintenant en Suisse. Nous avons commencé une église là qui s'appelle le Centre chrétien Parole Vivante. Okay. Et en plus de cela, je suis itinérant, dans le sens que je voyage dans beaucoup de nations. Et on y prêche l'évangile. Okay. Et avec beaucoup de joie de voir le Seigneur changer, transformer les vies. Et vous avez prêché ici au Congo, à Kinshasa? C'est déjà la dans une église église que je suis à Kinshasa. Vous prêchez dans des églises ici aussi? Oui, j'ai prêché. Comme dans quelle église? J'étais dimanche passé à la Borne. Ok. Le dimanche d'avant, j'étais à l'église internationale de Kinshasa. Et ensuite, ce mercredi, j'étais à l'église Philadelphie. Et voilà, donc voilà, j'ai prêché à la Borne il y a 24 ans. Ok. 24 ou 25 ans. Donc c'est vraiment bien, je connaissais très bien le pasteur Verneau. Et donc ça, c'était vraiment une joie d'être de retour après tant d'années. Votre parcours, votre relation avec Réma, on aimerait bien entendre parler de ça aussi. Alors, c'est une relation avec Réma. Tout d'abord, moi, je n'ai pas suivi les cours à Réma. D'accord. Ce qui n'est pas mauvais, parce que finalement, ce que Réma enseigne, ce n'est pas une marque déposée. C'est la Bible qu'on enseigne et la Bible appartient à tout le monde. Amen. En revanche, toute ma vie a été bouleversée lorsqu'il y a à peu près 31 ans, suite à avoir rencontré Liliane Verneau, que je connaissais depuis qu'on était jeunes, et donc ainsi que ses parents. Et elle devait repartir aux États-Unis et elle nous a laissé quelques bouquins, quelques livres de Kenneth Hagin. De ces livres, il y en avait 2 extraordinaires. Enfin 2, ils étaient tous extraordinaires, mais qui m'ont directement marqué. En plus, c'était des mini-livres, donc c'était pas trop long à lire, mais c'était des mini-livres avec des maxi-vérités. Je crois qu'il faut se rappeler de ça. C'est pas parce que c'est petit qu'il n'y a que la vérité qui est cachée dedans est petite. Voilà, non, la vérité est grande. Voilà, exactement. Et donc, et les 2 livres étaient N'accusez pas Dieu et La médecine de Dieu. Et pour moi, c'était 2 livres fondamentaux parce qu'ils ont conforté ce que j'avais entendu, ce que j'avais toujours pensé. Mais vous savez, quand on a et ça, je crois que c'est pour ça que c'est bon d'aller à Réma. Parce qu'il y a des tas de choses dans notre cœur qu'on se dit, mais des fois j'entends des choses, mais je ne suis pas convaincu que c'est la parole de Dieu. Et donc on a besoin d'aller dans une école biblique comme Réma pour voir ce que la parole de Dieu dit vraiment. Comme Audrey l'a bien dit, d'autant plus ce n'est pas uniquement voir ce que dit la parole, mais s'apprendre à la mettre en pratique. Et dans notre vie, je le dis, je dis souvent avec les larmes aux yeux, le livre La médecine de Dieu et les autres livres de Kenneth Hagin sur la guérison divine, sur la nature de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Je crois que c'est une des choses qu'on apprend, Réma. C'est que Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui est pour nous et pas contre nous. Et pour raconter une longue histoire brève, ce serait peut-être l'occasion de faire un jour une autre émission ensemble. Notre fille est née. Et elle est née avec un virus. En fait, elle avait du virus avant de naître, donc dans le ventre de sa maman. Et ce virus s'appelle le CMV, cytomégalovirus. C'est un virus qu'il n'y a aucun remède contre le virus et contre les effets du virus. Et lorsqu'on a découvert qu'elle avait cela, elle ne pouvait ni marcher ni parler, elle n'avait pas de motricité fine. C'était terrible. Les médecins nous ont dit, vous devez vous habituer avec cela. Vous allez devoir acheter des chaises roulantes. Et là, pour ceux qui ont le CMV, la chaise roulante, c'est simple. C'est une chaise complète. Ce n'est pas uniquement la chaise assise. Il faut quelque chose pour tenir les bras. Il faut quelque chose pour tenir la tête. Et le cou, c'était horrible. D'ailleurs, ma fille ne tenait même pas la tête droite. La tête, elle tombait tout le temps. Si sa tête tombait sur le côté droit, elle restait comme ça toute la journée si on ne la voyait pas. Pour la tenir assise, on devait la garder avec 6 coussins, pour la tenir assise sur un divan. C'était horrible. Mais nous avions appris avec Réma, parce que si je n'ai pas eu l'occasion, parce que contrairement à ce qu'elle avait dit, Dieu lui a dit à elle d'aller faire Réma, moi il ne me l'a pas dit.
Donc je ne l'ai pas fait parce que je dois aussi obéir à la direction du Saint-Esprit. Mais je dis toujours, bien que je n'ai pas fait Réma, Réma m'a fait. Amen. Et alors, pour raconter toute une histoire longue, nous avons commencé à déclarer, selon les principes que nous avons appris au travers des enseignements de Kenneth Hagin, de Réma, etc. et tout. Ce que j'ai appris, en fait, c'est ce que nous enseignons toujours à Réma maintenant. En fait, Audrey et moi-même, nous faisons partie du corps des enseignants, alors que Pasteur Ken est le directeur avec son épouse, et comment tu t'appelles, toi? Non, Fred, mais ton titre, c'est quoi? Coordinateur, excuse-moi. C'est pas possible. Coordinateur, président, c'est tous les titres pour moi. Mais je vous assure... Excusez-moi. Je crois que vous me connaissez pour savoir que je dis tout le temps. En tout cas. Mais au bout de 3 ans, ma fille a été complètement guérie. Ok. Et moi, quand... il y a quelques années, je crois que ça fait presque maintenant 15 ans, on m'a demandé de commencer à enseigner à Réma. Pour moi, c'était le plus grand honneur que je pouvais avoir. Mais pas un honneur parce que je trouve que c'est un honneur d'enseigner à Réma, mais parce que dans mon cœur, je voulais participer pour honorer Kenneth Hagin à l'œuvre de ce qu'il avait commencé. Amen. Et il faut dire, beaucoup d'entre nous, en allant à Réma, c'est comme ça qu'on commence à se former et à continuer et remercier Dieu pour un ministère extraordinaire comme celui de Kenneth Hagin qui a transformé des vies. Freddy, c'est pour ça que tu avais dit Frédéric, mais moi je l'appelle Freddy. Donc voilà. Et Freddy, tu es la preuve aussi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Audrey, c'est la preuve de ce que Dieu a fait dans sa vie et tout. On est des témoignages vivants. Et alors, attention, j'ai pas eu l'occasion d'aller à Réma, mais je vous assure, mes enfants, ils sont allés. Amen. Donc, mon grand est allé à Réma aux États-Unis, ma fille est allée à Réma aux États-Unis. Rendez-vous compte, ma fille qui était handicapée, on lui avait dit qu'elle allait passer sa vie à apprendre à coudre et à cuisiner. Quand on m'a dit ça, je leur ai dit, mais attends, moi je peux leur apprendre ça. Pas besoin de l'apporter à l'école alors. Et puis, elle est guérie, elle va à l'école. À 19 ans, elle part aux États-Unis. Elle va à Réma. Elle revient. Elle repart en Belgique. Elle revient en Suisse. Elle repart en Belgique. Elle devient infirmière. Et maintenant, elle est infirmière. Et il y a quelques jours, elle était encore en Zambie. Et ce qui fait que, grâce à Réma, ma fille est la première dans toute la génération Anzalone. Toute la génération de ma maman, Afalzone, toute la génération de ma femme et de ma femme, ses parents et tout, c'est la première à avoir voyagé dans 5 continents et c'est surtout la première à avoir prêché dans 5 continents. Oh, gloire soit Alléluia, amen. On ne peut qu'acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour Réma, vraiment merci. Et merci encore pour vous, pour l'honneur que tu nous donnes, vous nous donnez de participer à Réma. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Réma, centre de formation biblique Réma. Papa Ken, maman Tania et pasteur Frédéric, parce qu'eux, ils sont les enseignants, mais c'est vous qui établissez le programme. Comment cela se passe à Réma pour avoir les inscriptions, pour suivre les cours? Est-ce que vous avez des critères bien précis par rapport à votre façon de voir les choses? Donc, on aimerait bien savoir comment faire pour atteindre ce niveau-là. Donc, être aussi affecté par Réma. J'avais dit, j'allais témoigner moi-même aussi. C'est pas que vous. Amen. Il n'y a pas que vous qui avez été affecté par le révérend Kenneth Hagin. Moi aussi. Son livre sur le Saint-Esprit m'a touché, m'a affecté. Et depuis ce jour-là, son nom est resté dans ma bouche. Et je priais Dieu, est-ce qu'il est vivant? Je posais la question, Seigneur, est-ce qu'il est encore vivant? Et quand j'ai appris qu'il n'était plus de ce monde, j'ai dit, bon, j'aurai quand même un lien avec cette personne. Et quand j'entrais, la première fois où je suis allé en retraite, quand j'ai commencé le ministère, quand je commençais l'église, la première semaine, j'ai prié et j'ai cité le nom de ce monsieur-là, que je n'avais jamais vu. Et j'ai été affecté, touché par le Saint-Esprit avec une très forte onction. Et je vous dis, c'est vraiment une bénédiction. Allons-y sur comment faire pour atteindre... Ça, c'est
Excellent. Donc, en fait, je vais donner la parole à notre coordinateur, mais pour juste souligner la réponse à la question au niveau des critères et qu'est-ce qu'on cherche parmi les étudiants. Mais la chose le plus importante, c'est que les étudiants puissent venir avec un cœur bien disposé. Amen. Et qui viennent avec une motivation qui est vraiment de Dieu, dans le sens qu'il y en a qui veulent faire les écoles pour faire les grosses têtes. Mais la Bible est claire que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen. Donc, on veut vraiment les étudiants qui ne cherchent pas juste à dire « Oh, j'ai un diplôme, j'ai fait une école », mais qui veulent avoir cette intimité avec Dieu dont Audrey a parlé et de recevoir ces instructions pratiques dont Donato a parlé. On a vécu dans notre vie personnelle, pas seulement au niveau du ministère. Maman Tania avait un bébé que les médecins disaient il est mort dans le ventre, mais aujourd'hui c'est lui qui est le papa de nos 2 petites filles. Amen. Oh, donc gloire au Seigneur. la parole marche. Amen. Et donc, on veut premièrement les gens qui ont faim de Dieu, qui ont soif de Dieu. Mais bien entendu, nous avons une phrase qui est au-dessus de la bannière. Vous avez peut-être remarqué à la porte ouverte, formé pour répondre à son appel. Voilà. Donc, et nous croyons que tout le monde est appelé. Ce n'est pas forcément dans les 5 dons du ministère que vous êtes appelés, mais nous sommes tous appelés à vraiment entrer dans l'œuvre de Dieu, selon Éphésiens 2:10. Mais pour les modalités, pour les choses plus pratiques, je donne la parole à notre cher coordinateur. Alors, notre coordinateur, Papa Freddy. Oui. Je vous appelle maintenant comme Donato, Papa Freddy. Ok, c'est parfait. En fait, commençons d'abord par l'organisation des cours. Ok. En fait, ce sont des cours qui se donnent dans 2 ans. Ok. Comme durée, et c'est donné en modules. Et chaque module est donné pendant 3 semaines d'affilée, de lundi à vendredi, de 7h à 12h. Évidemment, nous donnons 3 semaines, et après les 3 semaines, il y a un temps comme de pause. Ça va entre 2 mois à 2 mois et demi, et après, nous reprenons. Mais pendant ce temps-là, les étudiants doivent aller faire des pratiques, nous appelons ça pratique comme dans notre langage. Ici, on va dire comme stage dans leurs églises. Et ils reviennent parce que ces stages-là sont comptés. Et à la fin même, on ne peut pas avoir le diplôme Réma sans avoir fait ces stages. Et alors, par rapport aux inscriptions, nous avons 6 étapes. Pour ceux-là qui veulent s'inscrire, la première étape, c'est venir au bureau et faire la demande d'admission. Venir au bureau, mais c'est où le bureau? Je vais donner tous les détails. C'est où le bureau? Votre caméra est là? Oui, le bureau se trouve au Villa 12, sur l'avenue Ngouma. C'est évidemment à ma campagne, au quartier Joli Parc. C'est quand vous quittez Kitambo, vous allez vers Upen. Avant d'arriver à Allée Verte, il y a une grande église qui s'appelle Présence de Dieu. Il y a des bambous. C'est là que nous tenons nos cours. Voilà, donc la première étape, il faut venir là-bas. Évidemment, il y a la possibilité de le faire en ligne. On va revenir sur ça. Mais vous venez, vous demandez votre inscription en payant un frais et on vous donne un paquet. Il y a 3 formulaires qui sont principaux, dont ce que nous appelons d'abord le formulaire d'inscription où vous mettez vos informations. Et le deuxième formulaire, c'est la recommandation pastorale. Vous devez présenter à votre pasteur et vous allez ramener ça à pli fermé parce que vous n'êtes pas censé connaître ce que votre pasteur a dit de vous. Là, il faut faire confiance. Et j'aime bien dire ceci, si quelqu'un n'a pas la recommandation pastorale, eh ben, les portes des Réma sont fermées. Parce que Réma travaille avec les églises locales. On vient en appui aux églises locales. Ça veut dire que pour que quelqu'un soit admis, nous devons avoir l'assurance qu'il a l'aval de son pasteur. De toute façon, pour faire le pratiquum ou le stage, c'est la signature de pasteur que nous devons voir sur ce document-là.
Donc, passons à la deuxième étape. Une fois que vous payez, on vous donne 10 jours pour que vous puissiez venir remettre les formulaires dûment remplis. Une fois que vous remettez les formulaires, la troisième étape, elle n'est pas, c'est pas automatique pour tout le monde. Il y a des cas où on reçoit ces personnes en entrevue. Pour quand on étudie les dossiers, parce qu'on fait une étude, une analyse du dossier par rapport aux informations fournies, et on peut alors voir qu'il y a nécessité de rencontrer la personne. Là, c'est la troisième étape. Donc, on va vous inviter au bureau, on vous rencontre, on vous pose des questions, et à l'issue de cela, il y aura une décision, la décision finale qui vous sera communiquée. Et cette décision, ça peut être évidemment, oui, vous êtes admis, ça peut être, oui, vous êtes sur la liste d'attente, ou bien, non, vous n'êtes pas admis, dépendamment de l'analyse de votre dossier. Et quand, une fois que vous êtes admis, l'étape prochaine, c'est réserver la place par le paiement de frais. Et vous payez vos frais, et l'étape qui va suivre, vous attendez, pour le cas d'espèce, le 19 septembre, vous venez. Comme vous, on va vous attendre. Ah, bien sûr que je serai là. Bien sûr que je viendrai. Mais non, la question est celle-ci. Beaucoup de personnes pensent qu'aller étudier ailleurs, en dehors du pays, c'est mieux que d'étudier, d'apprendre ici. Et vous nous emmenez, Réma, ici. Pourquoi je ne partirai pas là où Audrey a appris? Pourquoi je n'irai pas là où Maman Tonia aussi a appris? Et pourquoi je dois seulement suivre Réma ici? Il faut nous donner aussi l'envie, hein, cette assurance-là. Est-ce que c'est pareil? Réma États-Unis, Réma Canada et Réma Kinshasa. Ok, je commence par la dernière chose, et puis on va revenir. Alors, d'abord, le diplôme que moi j'ai eu, je l'ai eu au Québec. Et ça sera le même diplôme que ceux qui ont étudié ici auront. Amen. La signature, ça sera la signature du pasteur Kenneth Hagin, qui est aux États-Unis, qui va signer, évidemment, c'est Kenneth Hagin fils, évidemment. Bien sûr. Qui va signer. C'est la même signature qui sera sur les diplômes qui seront donnés ici. Et donc, c'est la même chose, mais seulement. Oui. Sans autant de frais. C'est justement ce que je veux dire. Sans autant de frais, seulement. Vous savez, on adapte en fonction des réalités de pays d'accueil. Ici au Congo, les frais qu'on paye ici, par rapport aux frais qu'on paye au Canada, c'est que moi j'ai payé. On va arriver aux frais, t'en fais pas. On posera la question sur les frais. Je continue d'abord. Et aussi pour, par exemple, pour eux qui sont nos directeurs, mes supérieurs, pour qu'ils puissent aller étudier là-bas, ils devaient quitter leur Missouri natal pour déménager, arrêter tout, aller vraiment en Oklahoma. En fait, ce n'est pas un voyage de tourisme. Vous abandonnez tout, vous vous consacrez là-bas aux études, vous devez trouver un emploi pour vous permettre de payer et exercer votre foi pour avoir tous les moyens nécessaires. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Alors moi, je suis allé ailleurs pour étudier, pour faire Réma. Mais la première fois que j'ai lu le livre de Révérend Kenneth Hagin, c'était le livre « Je crois aux visions ». Quand j'ai lu, j'ai dit, je dois faire cette école. Comment je vais le faire? C'était une soif. Mais je me dis, ceux-là qui font Réma ici, ils sont au Québec, j'aime pas ce terme-là, mais les Québécois disent chanceux. Ils sont heureux parce que au lieu que eux se déplacent vers Réma, c'est Réma qui se déplace et qui vient vers les Congolais. Quel privilège! En tout cas. Quel privilège! Aussi, vous me corrigez que maintenant, moi j'ai eu 2 enfants qui sont allés là-bas, de l'étranger, et c'est astronomique comme prix. Pas simplement l'école a les prix qu'il faut, mais surtout le prix de la vie là-bas, parce qu'il faut venir avec beaucoup d'argent, de le mettre sur des comptes en banque et tout, et ça devient de plus en plus difficile pour les étrangers d'aller vivre là-bas. Je peux me permettre, j'étais... En plus, toi, tu le sais. Toi, et aux États-Unis, en tant qu'étudiant, tu n'as pas le droit de travailler. Et pour pouvoir aller à Réma aux États-Unis, il fallait prouver qu'il y ait l'argent pour les études, plus l'argent pour y vivre. Donc, on devait montrer un compte bancaire avec
tant d'argent pour... et moi, j'étais bénie parce que j'ai un couple qui m'a plus ou moins aidée et prise en charge, mais de nombreux étudiants qui sont allés là-bas devaient montrer un compte bancaire avec, je crois qu'à l'époque, et je parle de cela il y a 25 ans, 10 000 $ pour vivre, plus les frais. Donc, d'avoir Réma ici à Kinshasa, mais quel cadeau! Et les gens ne s'en aperçoivent pas. Si moi je peux ajouter une chose à cela, je crois que l'autre chose qui est vraiment formidable, c'est d'avoir Réma à Kin permet à 100, 200, 300, 400 étudiants de ne pas devoir quitter leur église. Ils sont là, ils apprennent et ils reprennent et ils remettent tout sur le tas. Comment vous faites pour aller dans un autre pays, on ne vous connaît pas, et vous demandez pour pouvoir servir dans une église et tout, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est extra. Bon, vos églises sont on va dire qu'il y a certains complexes qu'on essaie d'assouvir. Il y a certains, je veux dire aussi, désirs et besoins de voir aussi autre chose, d'aller ailleurs, qui fait que les gens se décident de... la direction de Dieu. C'est si Dieu te dit, quitte le Congo, va, je dis, vas-y, obéis. Et si vous me permettez aussi. Oui. On ne sait pas, monsieur le directeur. Non, mais j'aime ça. J'adore entendre tous ces commentaires, ces choses. Mais qu'est-ce que Pasteur Donato vient de dire est très important aussi. Dans le sens que, actuellement, on a commencé avec 315 étudiants à Kinshasa, mais qui viennent de plus de 70 églises locales. C'est ça, en français on dit quoi? Plus de 70 églises locales de Kinshasa. Et les gens se retrouvent, il y a des amitiés qui se forment. On a l'occasion d'aller prêcher dans différentes églises et des fois, on voit les gens qui s'appellent, disent bon, on va avoir une réunion spéciale. Et ils ont des retrouvailles, mini-retrouvailles entre étudiants. Et c'est vraiment génial. Et je sais que même pour nous, en faisant Réma, Réma, ce n'est pas juste une école. On dit souvent que Réma est une famille. Et c'est une famille internationale. Et nos collègues, mais ça c'est l'exemple. Les connexions que nous avons, c'est vraiment grâce à Réma. Et des fois, on n'a pas fait Réma ensemble, dans le même lieu, ou même la même ville, ou la même année. Mais à travers les relations, qui ont des relations, et les retrouvailles, les événements, on a rencontré Audrey, justement, tous les ans, en Oklahoma, il y a une réunion de retrouvailles internationales où les gens sont invités. Pasteur Freddy était avec nous cette année. Il a rencontré Pasteur Higgin dans la chaire aussi. Mais on était dans une de ces réunions de retrouvailles où on a échangé. Et on l'a invité à venir au Québec enseigner. Donc, mais le fait d'être ensemble à Kinshasa, je trouve que c'est magnifique d'avoir les liens qui sont tissés. Et c'est pas, vraiment, c'est pas pour une église. Nous sommes au service des églises locales. Et c'est vraiment toute beauté. Alors, par rapport au montant à payer, hein? J'espère que c'est pas trop salé, Papa Freddy. Non, pas du tout. En fait, j'aime dire ceci quand on parle de montant à payer. Si on regarde ailleurs, ce qui paye et ce qui se paye ici au Congo, on se dit waouh! Si ceux-là apprennent ça, ils vont dire ah bon? C'est juste ça? C'est pas les Québécois. Oui, exactement. Exactement. En fait, parce que vous posez la question, l'inscription c'est à 10 $. On paye 10 $, on vous donne le paquet. Et la confirmation, c'est 100 $. La confirmation de la place, c'est-à-dire les frais pour les cours, c'est 100 $ par module. En fait, pour tout le programme, nous avons 8 modules. Et vous ne payez pas ça du coup. À moins que vous en ayez, vous pouvez payer aussi du coup. Mais vous payez en début de chaque module. Donc on donne, il y a un temps de paiement et vous payez pendant ce temps juste 100 $. Et puis vous faites votre module et vous terminez. Quand on parle de module, c'est 6 cours que vous voyez, mais pour 100 $. Ça vaut vraiment la peine. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est important de souligner, et ça c'est l'exemple. Nous sommes maintenant dans le 4e module de la première promotion. Et nous avons comme professeur, comme enseignant, nous avons 2 enseignants et chaque enseignant
fait un cours sur 12 heures, ok, 12 sessions par cours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à 7 heures, Pasteur Donato qui prend la parole. À 7 heures et à 8 heures. Il y a une pause de 20 minutes et ensuite, Audrey va prendre la parole et elle va faire 3 heures de cours aussi. Donc, c'est comme ça, à chaque module, au moins 2 enseignants, 2 cours, c'est-à-dire que par semaine, c'est-à-dire qu'il y a 6 sujets qui sont traités par module. Okay. Donc, vous nous rassurez que même si on ne voyageait pas et qu'on restait ici, on est formé comme les autres. Absolument. On a le même programme que les autres. Absolument. Donc, on sera béni de la même manière que les autres. Et encore plus parce que, quand même, il faut souligner que c'est en français. C'est pas tout le monde qui est capable de suivre les cours en anglais. Et même s'il y a beaucoup d'anglophones, même à Kinshasa, mais c'est pas tout le monde qui est vraiment à l'aise de suivre les cours. Mais nous avons un corps enseignant dont Pasteur Donato et Audrey, ils font partie une trentaine de professeurs francophones qui viennent de la Suisse, des États-Unis, du Canada, d'Haïti et ailleurs. On a aussi quelques enseignants anglophones qui viennent de la maison mère à l'occasion aussi, et on va traduire. Mais la traduction, c'est moins fréquent. Parce que c'est un peu plus concentré quand on peut parler directement dans la langue française. Mais il y a quelque chose, on va terminer bientôt, il reste plus que 5 minutes là pour qu'on puisse épuiser notre temps. Alors, l'autre fois, à la journée porte ouverte, vous avez parlé de quelqu'un qui a parlé de Réma, mais qui n'était pas un vrai Réma. Oui. Comment distinguer le vrai de faux? C'est triste, mais c'est une réalité que depuis plus de 20 ans, il y a certaines personnes qui se promenaient et qui disaient qu'il était autorisé par Kenneth Hagin le Père d'aller et implanter les églises de Réma et commencer les écoles bibliques de Réma. Et nous avons eu connaissance de beaucoup de pasteurs, même ici à Kinshasa, et même nous étions en voyage à Goma et on a vu, il y en avait là-bas. Et il y en a qui ont payé jusqu'à 4 800 $. Pas possible. Et c'est qui est de loin beaucoup plus cher que le vrai Réma. Et ils ont payé tout cela pour avoir un diplôme qui n'est même pas valide. Oh mon Dieu. Non, mais il y a une signature, mais c'est fausse. Et en fait, qu'est-ce qui est presque drôle, sur un de ces documents, c'est signé après sa mort. La date de signature, il était déjà rendu au ciel. Oh, faites attention, bien aimé. Non, juste fais attention. Dans le Seigneur, il faut vraiment faire attention. Nous avons les directeurs, nous avons le coordonnateur, nous avons les enseignants qui sont là. Alors, si ce n'est pas ces personnes-là, donc ce n'est pas le vrai Réma. Il faut faire très attention, vous qui nous suivez, et les enseignants. Qu'est-ce que vous promettez à ceux qui doivent venir au mois de septembre? Vous, en tant qu'enseignant, qui donnez cours aujourd'hui à Kinshasa, Réma. De venir avec une faim, une soif, avec un esprit humble, pour être bouleversé, pour être transformé, pour recevoir des choses qu'ils n'ont peut-être jamais entendues, ou peut-être pour renverser des raisonnements, faux raisonnements qu'on leur a enseignés pendant des années. Vraiment, venir avec un cœur ouvert, comme Pasteur Ken disait. Il est aussi un des enseignants, amen, un bon enseignant, pour recevoir des vérités qui vont non seulement transférer leur vie, leur ministère, mais vraiment les bouleverser. Et donc venir avec un cœur ouvert, humble, prêt à apprendre et avec une grande faim et une grande soif. Moi, je pense qu'on peut ajouter à ce que vient de dire Audrey, c'est de venir avec la certitude que Dieu va transformer votre vie pendant que vous serez à Réma. Quelque chose va se passer. La certitude de peut-être même de l'appel. C'est pas Réma qui vous fait un appel, c'est Dieu qui fait l'appel. Mais quelquefois on se dit, mais de quoi s'agit-il? Et certaines fois on arrive à Réma et il y a une certitude qui se fait. Mais surtout aussi avec la certitude qu'en venant à Réma, vous serez apte après à servir Dieu dans vos églises.
et servir Dieu dans vos réseaux d'église. Et en fin de compte, servir Dieu là où il veut que vous soyez. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Et je vous dirais, moi-même, j'étais arrivé au point où le pasteur Audrey était arrivé en se disant, c'est que j'avais fini. Je dois avoir autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Je priais Dieu. Je cherchais comment trouver la solution. Mais un jour, ma sœur m'a appelé de Goma. Le pasteur Adassa, que je salue de loin, de l'église Restoration Church de Goma. Vraiment, elle m'a appelé pour me dire, tu sais, il y a une école là-bas à Kinshasa qui va commencer bientôt. Moi, je regrette d'ailleurs parce que je suis ici, ainsi de suite. Il m'a parlé du pasteur Freddy. Elle m'a donné le numéro du pasteur Freddy, j'ai appelé et voilà, je suis inscrite. Je suis inscrite. Au mois de septembre, le 19, je serai parmi les étudiants là-bas. Quelqu'un est en train de me suivre, en train de dire, mais hier, c'est à Tangat. Elle a déjà appris, elle a déjà fait son école biblique et tout ça. Oui, on ne finit jamais d'apprendre, même quand on aura des cheveux blancs qui tomberont, je ne sais pas comment. Et ce qui est vrai, qu'on doit toujours apprendre. Et avec Dieu, on ne le connaîtra jamais assez. On ne le connaîtra jamais assez. Je vous invite à cette école-là, le centre biblique, le centre formation biblique Réma. Hein, c'est à Kinshasa, sur l'avenue Ngouma, comme on vient de donner l'adresse. Je donne le dernier mot, oui, au pasteur Kent. Juste à souligner que, comme vous avez goûté à la journée porte ouverte cette semaine, mardi, le 12 juillet, nous allons avoir une autre porte ouverte. C'est gratuit. Donc, si les gens s'intéressent, ils veulent savoir c'est quoi exactement, ils peuvent venir à 7 heures à l'adresse qui a été donnée et ils peuvent suivre pendant une journée tous les enseignements, 5 heures d'enseignement qui vont être donnés. Et la semaine prochaine, en fait, ça va être moi qui enseigne sur l'éthique ministérielle. Et ça, c'est un sujet important. Et Audrey qui va enseigner sur la prospérité selon la Bible. Okay. Et donc, tout le monde est invité. Venez en grand nombre. Et je suis convaincu que vous serez convaincus que Réma est une belle place pour apprendre et être formé pour répondre à son appel. Et j'aimerais que le pasteur Freddy puisse rappeler l'adresse. Oui, nous rappelons juste l'adresse. Nous sommes sur Ngouma, numéro 12. Et je veux bien préciser, c'est à ma campagne, quartier Joli Parc. Quand vous venez de Kitambo magasin vers Upen, avant d'arriver à Allée Verte, c'est là que nous nous retrouvons. Ok, donc vous avez... Oui, en fait, on occupe 13 et 12. Ok, on est à 12, on est à 13. Le bureau se trouve à 12 et les cours se donnent au numéro 13. Ouais. Porte ouverte, c'est numéro 13. Ah oui, porte ouverte, c'est numéro 13. Voilà. Ok. Donc la porte ouverte, c'est le 12 juillet. Ça veut dire le mardi de la semaine prochaine. À 7 heures déjà, ponctualité exigée. À 7 heures déjà, tout commence. Donc vous êtes invités. Vous avez compris, nous avons parlé de Réma. Nous avons parlé du révérend, le serviteur de Dieu, Kenneth Hagin, qui a laissé ses empreintes sur les serviteurs de Dieu qui sont là sur ce plateau et qui continuent l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous chercher. Amen. Mais vous avez besoin de connaître, vous avez besoin des informations, vous avez besoin de la connaissance, la véritable. Comme le dit la Bible, vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis, venez, vous serez certainement affranchis de quelque chose. Comme l'a dit le pasteur Audrey, il y a des choses qui doivent être démontées, Amen. Il y a des choses qui doivent être changées. Et il y a des choses aussi qui doivent être transformées. Yes. Nous vous invitons. Mais entre-temps, gardez le sourire parce que Jésus-Christ est vivant.